ça fait 2 semaines que je suis en Guadeloupe et que je profite de la mer. Je vais évidemment vous partager ces images que j'ai pu faire sous l'eau. En 2 semaines, c'était très court et j'ai pas toutes les connaissances sur toutes les espèces. Néanmoins, je vais quand même essayer de vous partager les connaissances que j'ai. Et je vais vous donner quelques petites astuces que j'ai, moi, quand je vais dans l'eau. Masque tuba plutôt que la visière intégrale, parce qu'avec la visière intégrale, vous ne pouvez pas décompresser et vous ne pouvez pas descendre sous l'eau. Donc un masque tuba, je trouve classique, ça marche très très bien. Ensuite, j'ai pris l'habitude de prendre des chaussons pour aller dans l'eau parce que on ne sait jamais, déjà au début de la plage, il peut y avoir des roches, il peut y avoir des oursins, il peut y avoir différentes espèces qui peuvent vous piquer. Il y a des coraux sur les roches qu'il ne faut pas toucher, pas abîmer. Et justement, pour me protéger de tout ça, moi, quand je vais dans l'eau, j'ai pris l'habitude de mettre une combinaison intégrale. C'est pour plusieurs raisons. La première, ça va m'éviter de mettre de la crème solaire parce que la crème solaire, finalement, c'est un polluant, ça va détériorer la qualité de l'eau. C'est aussi pour me protéger moi, si jamais je vois des méduses ou différentes espèces urticantes. Par exemple, le corail aussi a des cellules urticantes. Et ici en Guadeloupe, on trouve beaucoup de corail de feu. Alors ça ne va pas vous tuer, hein. Et sur le moment, ça fait très très mal. J'ai pas essayé, j'ai pas envie, mais en tout cas, je me protège de tout ça. Quand vous faites une sortie snorkeling, au moins être deux. Être deux, voilà, c'est une question de sécurité. Si jamais il se passe quelque chose sous l'eau, on ne sait jamais. Si on se perd, si on s'éloigne, c'est toujours bien d'être à deux dans l'eau. Après, pour observer les poissons, c'est pas la peine de se jeter dessus et d'essayer de les poursuivre. De toute façon, ils vont nager plus vite que vous et ils vont partir. Il faut y aller tout doucement, tout calmement. Essayer de faire pas trop de bulles parce que ça va les effrayer. Avant de descendre, être bien zen. Et une fois que vous êtes bien zen, seulement là, vous prenez une grande respiration et vous pouvez y aller tranquillement en décompressant les oreilles. Et là, vous descendez doucement. Ne forcez pas sur les oreilles, c'est pas la peine. Donc après, moi, je connais pas forcément toutes les espèces qui sont présentes ici en Guadeloupe. J'ai pu voir pas mal de choses, je me suis régalé en 2 semaines. J'espère que cette vidéo, elle vous donnera envie, vous aussi, d'aller sous l'eau. Donc je vais vous laisser avec mes images que j'ai faites pendant ces 2 semaines. Si j'aime autant être dans l'eau, c'est parce que j'ai l'impression de plonger dans un autre univers, d'être dans un monde complètement différent, comme si j'étais dans un jardin, avec toute une faune et une flore différentes de ce que j'ai l'habitude de voir. Et ce que vous voyez là, ce ne sont pas des plantes, ce sont des animaux, des colonies entières de tout petits individus. Et oui, ce sont des coraux. Et ils appartiennent à la famille des cnidaires, donc qui regroupe aussi méduses et anémones. Chez les coraux, on va distinguer 2 grandes familles, les coraux durs et les coraux mous. Ce que vous voyez là, ce sont des coraux mous, et selon leur espèce, ils peuvent prendre différentes formes, comme par exemple ces éventails de mer, de la famille des gorgones qui ressemblent à des grandes feuilles. Dans la famille des gorgones, on peut voir aussi ces magnifiques plumes de mer. Et comme je disais, le corail est lui-même un animal, ou plutôt une colonie de milliers d'individus. Chaque individu est appelé un polype, et si on zoome sur cette gorgone poreuse, on peut voir les tentacules de chaque polype, et ces tentacules lui servent à attraper sa nourriture, du plancton, ou plus précisément des zooplanctons, du plancton animal. On le verra peut-être mieux sur un corail dur, donc jusqu'à présent on a vu quelques coraux mous, là on passe aux coraux durs. Là on a un beau corail cerveau de la famille des massifs, mais lui il a des polypes tellement petits que même en zoomant, j'arrive pas très bien à les distinguer. On le verra mieux sur un corail étoilé par exemple. Là on distingue bien chaque polype, chaque anneau un peu blanchâtre que vous voyez, ce sont en fait ses tentacules, et au milieu on peut voir sa bouche. Là on a une belle colonie de corail à étoiles elliptiques, les polypes sont bien grands, on voit bien la bouche et les tentacules.
Sur cette colonie de corail montagneux, la bouche est verte. D'ailleurs, sa couleur est due à une algue qui vit en symbiose avec le corail, les oxanthelles. Et du fait que ce soit une algue, elle fait de la photosynthèse. Elle va absorber le dioxyde de carbone libéré par les polypes et en retour, elle va lui apporter de l'oxygène et divers nutriments. Les coraux blancs sont des coraux où il n'y a plus cette algue. Et donc en réalité, ce qu'on voit, c'est le squelette du corail. C'est un squelette calcaire qui a été construit par les polypes grâce à un phénomène qu'on appelle la calcification. Et donc qu'est-ce que c'est que la calcification? En fait, les polypes du corail transforment les molécules de calcium et de bicarbonate captées dans l'eau de mer pour en faire son squelette et ainsi grandir. Et le fait d'absorber les ions bicarbonate, ça permet de réguler le pH de l'eau. Autrement dit, ça réduit l'acidité de l'eau. Donc avec la photosynthèse et la calcification, les récifs coralliens améliorent la qualité de l'eau. C'est pas génial ça? Et là on a un corail beaucoup plus populaire, les acropores bois de serre, de la famille des coraux branchus. Et maintenant que vous en savez un peu plus, vous arriverez peut-être à voir les tentacules sur la photo. Et donc, je disais, le corail peut prendre différentes formes. Dans la même famille des acropora, on a ces magnifiques acropora bois d'élan, acropora palmata, que moi je trouve magnifiques. Et ici, le corail de feu, dont j'ai parlé tout à l'heure et qu'il faut surtout pas toucher. Après, tout n'est pas corail non plus. Là par exemple, on a une magnifique éponge barrique géante, qui porte bien son nom. On trouvera aussi des éponges tubes jaunes, des éponges tubes bleues. Bon, je vous cache pas que les bleus sont plus rares. On voit plus souvent des éponges tubes jaunes quand même. Et l'éponge aussi, c'est un animal d'ailleurs. Et il existe une multitude d'espèces différentes, comme cette éponge en forme de boule, dont je suis pas sûr d'avoir trouvé le nom. D'autres peuvent se confondre avec des coraux, comme les éponges branches. Et d'autres sont tout simplement magnifiques, comme ces éponges fluorescentes. Et une éponge, ça n'a pas d'organes. Ça n'a pas d'estomac, pas de bouche, rien de tout ça. Mais comment elle fait pour se nourrir? Eh bien, en filtrant l'eau. L'eau passe par l'ensemble de ces minuscules canaux dans lesquels il y a des cellules digestives et elles vont ingérer les nutriments présents dans l'eau de mer, puis l'eau est évacuée par un ou des canaux plus larges. L'eau à la sortie d'une éponge est donc filtrée et donc de meilleure qualité. Et tout comme les coraux, les éponges jouent un rôle essentiel pour l'écosystème marin. On a vu tout à l'heure que le corail vivait en symbiose avec une algue, et ici on a des magnifiques spirobranches ou vers arbres de Noël en symbiose avec un corail cerveau. Alors comment c'est possible ça? En fait, une larve de spirobranche va se déposer sur un corail, et lorsque le corail grandit, il va laisser une cavité en forme de tube dans lequel le spirobranche va pouvoir vivre. Et sur cette image, on devine bien le tube dans lequel le ver se loge. Au premier plan, on en a un qui s'est replié dans son tube d'ailleurs. Le ver protège les polypes qu'il recouvre des éventuels prédateurs et comble le manque de soleil en lui donnant de la nourriture, puisqu'ils vont tous les deux manger du plancton. C'est aussi le cas pour ces vers tubicoles, ou sabelles, qui sont souvent pris pour des fleurs d'ailleurs. Quant à ce ver-là, c'est le ver de feu. C'est un prédateur du corail et celui-là non plus, il faut pas le toucher. Il pique. Il y a certains poissons qui mangent du corail aussi, comme les poissons perroquets, qui d'ailleurs transforment leur nourriture en sable. Là on a un mâle poisson perroquet princesse, et là on a sa femelle. Ici on voit un mâle poisson perroquet feu, et bien sûr, sa femelle. Alors il y en a d'autres qui mangent du corail, comme lui par exemple, le poisson lime à taches blanches. Dans la même famille, on aura la bourse à tête plane. Comme vous pouvez voir, les poissons peuvent prendre des formes des fois surprenantes, comme les poissons trompettes par exemple, ici en jaune, ou ici avec une tête bleue. Lui, c'est le poisson curve baguette, et derrière lui, on peut voir de magnifiques colonies de corail étoilés. Je les aime bien ceux-là, ils sont pas trop farouches.
dans le genre pas trop farouche. Il y avait aussi ce Vivano queue jaune qui voulait absolument être dans la vidéo. Vous croiserez évidemment des poissons papillons. Lui, c'est le papillon pyjama. Vous aurez peut-être la chance de croiser de très beaux poissons anges, comme le poisson ange français, qui lui, il a encore des couleurs d'un jeune. Et là, on voit sa forme adulte. Et bien sûr, l'emblématique poisson ange royal. Vous verrez évidemment des poissons chirurgiens bleus, des fois seuls, mais comme ici, on peut aussi les voir en banc. Eux, c'est des balistes noirs, connus pour être assez territoriales. Alors, il existe différentes sortes de balistes. Là, on a un baliste cabri. Très connu aussi, on a les poissons qui se gonflent. Alors, il en existe différentes espèces, mais lui, c'est le porc-épic ballon. Et on le voit pas toujours avec ses couleurs. Dans le genre discret, on a ces poissons lézards, les anolis des sables. Et alors que certains utilisent leur camouflage naturel pour être discrets, d'autres vont essayer de se cacher sous les roches, comme les très belles langoustes des Caraïbes par exemple. Certains sont des pros dans l'art du camouflage, comme ces turbopans qui se cachent très bien dans un herbier. Remarque, ça marche aussi bien sur la roche. Et lui, il est assez connu pour sa dangerosité. Et oui, le poisson pierre, poisson scorpion ou encore la rascasse tachetée, a une épine dans sa nageoire dorsale qui lui permet d'injecter du venin. Et alors, si vous ne le voyez pas bien sur la vidéo, là, vous le verrez peut-être mieux sur cette photo. Et dans le genre connu pour être très venimeux, on a ces magnifiques poissons lions, ou rascasses volantes. Qui d'ailleurs en Guadeloupe est une espèce invasive en fait. Et elle, il faut pas la toucher non plus, c'est une rétorpille. Elle est électrique. Et là on a une murène tachetée. Alors les murènes, c'est inoffensif pour l'être humain. Et là, c'est pas une murène, c'est une anguille serpent, ou serpentine. Et oui, vous l'avez vu, c'est un magnifique poulpe. C'est un maître dans l'art du camouflage. Le poulpe, c'est un animal très intelligent. En même temps, il a 9 cerveaux, un central et un à la base de chacune de ses 8 tentacules. J'ai eu la chance aussi de voir de très beaux calamars des Caraïbes. Alors moi, je pensais que c'était des sèches, vu la forme de leur nageoire. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même de grandes tentacules. Mais en tout cas, c'est des calamars des Caraïbes. Voilà, magnifique. Et bien sûr, j'ai vu des tortues vertes. Alors, il existe d'autres espèces de tortues dans la mer des Caraïbes. La tortue imbriquée, par exemple. Mais en tout cas, moi, j'ai vu des tortues vertes.
Donc voilà, comme vous avez pu voir, je me suis régalé pendant ces 2 semaines. J'ai vu des magnifiques tortues de mer, des tortues vertes, des poulpes, des sèches, des poissons perroquets, des poissons anges royales, des petites murènes, une biodiversité avec les coraux, d'énormes éponges. L'océan, la mer, c'est magnifique, mais il faut en prendre soin. Quand on voit tout le plastique qu'on trouve dans l'eau, c'est peut-être essayer de réduire notre consommation plastique, voir aussi les lessives qu'on utilise, les shampoings qu'on utilise, essayer de garder une consommation d'eau raisonnable. Il faut faire attention aussi quand on y va. C'est pas non plus une piscine gonflable, c'est la mer. Allez-y avec précaution, mais surtout émerveillez-vous devant toutes ces couleurs, devant toute cette vie. En tout cas, moi ça me passionne et j'espère que j'ai pu vous transmettre un petit peu cette passion que j'ai depuis bien longtemps. En tout cas, moi j'ai pris un vrai plaisir à me balader en Guadeloupe. Alors c'est vrai que j'ai parlé que de la mer, mais il y a des cascades, il y a des randonnées à faire. Les gens sont géniaux, donc voilà. Je vous invite à vous aussi mettre un masque, un tuba, des palmes, un petit équipement et de vous jeter à l'eau. Ciao!